Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la louange et la gloire pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ce temps d'exhortation, ce temps de parole. Que ta présence nous fortifie, que ta grâce nous soutienne, que ton esprit nous éclaire et que ton nom soit béni, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le frère Jean-Yves Emmanuel Komout et ce matin, je voudrais que nous parlions de la vie avec le Seigneur, mais surtout de la volonté de Dieu, de comment toucher à la volonté de Dieu, comment faire la volonté de Dieu. Et j'ai dénommé donc, j'ai intitulé mon message « Les intérêts de Dieu ». Nous allons prendre nos Bibles alors en 1 Samuel chapitre 1, du verset 9 au verset 11 et du verset 17 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du temple du Seigneur. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu que voici, Seigneur de l'univers, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner un enfant, et donner à ta servante un garçon, je te le donnerai. Pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. À partir du verset 17, Élie lui répondit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. La femme s'en alla, elle mangea et n'eut plus le même visage. Ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant le Seigneur. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana connut sa femme. Anne, le Seigneur se souvint d'elle. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en 1 Samuel chapitre 1. Et nous connaissons l'histoire de Anne, la mère du prophète Samuel. La Bible dit que son mari était Elkana. Et Elkana avait deux femmes, Pénina et Anne. Pénina avait des enfants. Elle avait beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, Anne ne pouvait pas enfanter. Et elle est restée comme ça pendant des années de mariage. Alors qu'elle souhaitait avoir un enfant, c'était pour elle difficile de concevoir. Elle a tout essayé. Et la Bible même dit que chaque année, elle et son mari partaient au sanctuaire de Silo pour faire des sacrifices au Seigneur, pour faire des offrandes comme le permet la loi juive. Et lorsqu'elle partait, elle et son mari faisaient des sacrifices. Elle faisait des prières pendant des années. Et aucunement, cette dame n'a été exaucée. Mais un jour, la Bible précise qu'elle est partie au temple, sinon au sanctuaire. Et ce jour-là, elle va prier de manière différente. Elle a prié et elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai pour qu'il te serve. Et ce jour-là, quand elle est rentrée, la Bible dit qu'elle est tombée enceinte. Dieu s'est souvenu de la prière de la dame et elle a pu concevoir, elle a eu un enfant. Mais bien aimé, là où je veux interpeller chacun de nous, c'est sur les prières de Anne par le passé. Anne avait prié pendant longtemps. Rien ne dit qu'elle n'était pas une femme juste. Rien ne dit qu'elle n'était pas sincère. La dame était sincère, elle était juste, elle priait. Elle était sincère dans sa foi et dans sa prière, même ses offrandes. Elle était sincère, mais malgré cela, il n'y avait pas d'exaucement. Pourquoi Anne n'était pas exaucée pendant ces années? Anne n'était pas exaucée parce que sa prière était égoïste et égocentrique. Les prières de Anne étaient tournées sur elle-même. Le souhait de Anne, c'était de porter un enfant, de caresser un enfant. Anne ne cherchait pas autre chose que caresser un enfant. Elle voulait laver son affront, l'opprobre qui était sur elle. Elle voulait que Pénina, sa rivale, comprenne, réalise qu'elle aussi, elle peut enfanter. Elle voulait que Pénina comprenne qu'elle aussi, elle peut enfanter. Vous savez, il y a ce genre de situation dans lesquelles vous pouvez être,
Ou quelqu'un avant vous a travaillé, quelqu'un avant vous s'est marié, quelqu'un avant vous a obtenu une situation confortable. Et alors, beaucoup de personnes prient dans ce genre de situation. Seigneur, donne-moi du travail pour que ma belle famille sache. Donne-moi du travail pour que tel ami sache. Donne-moi telle situation pour que telle personne comprenne. En fait, notre prière est égocentrique, elle est tournée sur nous-mêmes. Nous recherchons quelque chose juste pour assouvir notre vengeance intérieure. Il y a une vengeance émotionnelle que nous voulons régler. Il y a quelque chose, un affront que nous avons reçu. On nous a dit, tu ne vaux rien, tu ne peux rien. Depuis que vous êtes peut-être petit, on a fait que vous vous rabaissez, on a fait que vous torturez, on a fait que vous faites du mal. Et vous vous êtes dit, je vais réussir pour montrer à ceux-là que moi aussi je peux réussir. Je vais atteindre un niveau pour montrer à ceux-là que moi aussi je peux atteindre ce niveau. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un niveau pour montrer à quelqu'un que vous êtes quelqu'un. Lorsque Anne a changé de paradigme, lorsqu'elle a changé de manière de faire de prière, la Bible dit que Anne a été exaucée. Comment Anne a changé sa manière de prier? Comme a dit le Saint, si ta prière ne te change pas, alors change ta manière de prier. C'est-à-dire que pendant des années, elle avait eu un programme unique, une manière de prier qu'elle concevait meilleure. Mais le jour où elle a compris qu'il fallait qu'elle pense à la volonté de Dieu, il fallait qu'elle pense aux intérêts de Dieu. Ce jour-là, cette dame a été visitée. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai pour qu'il te serve. Et la Bible dit que ce jour-là, Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Pourquoi Dieu l'a écouté? C'est parce que les intérêts de Dieu ont été pris en compte. Toutefois où vous allez souhaiter des choses dans votre vie, toutefois où vous allez voir ou attirer des choses vers vous, vous allez prier pour obtenir des choses. Pensez à rassasier les intérêts de Dieu. Si les intérêts de Dieu ne sont pas rassasiés, certaines choses n'arriveront pas dans votre vie. Elle avait espéré à caresser l'enfant dans ses bras, avoir cet amour maternel, avoir ce retour d'un fils qu'elle a dans ses bras. Mais ce qu'elle devait comprendre, c'est que Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait être juge en Israël. À l'époque, il n'y avait pas de roi, il avait besoin d'un prophète. Quelqu'un qui allait aussi exercer le ministère sacerdotal dans le sanctuaire de Silo à la place du grand prêtre Élie. Dieu avait un challenge trop grand. Dieu avait une vision trop grande. Dans le sein de Anne, il y avait un problème de stérilité. Mais derrière la stérilité, Dieu voyait une occasion de faire profiter une grâce à Israël. Mais depuis tout ce temps, la dame n'avait pas encore pensé à ce projet. Elle n'avait jamais imaginé se dire, je vais penser à faire ce que Dieu voudrait. Et alors, elle est restée cantonnée sur elle-même à penser à sa petite personne. Regardez, voyez votre vie et regardez, il y a des choses qui ne vous arrivent pas. Il y a des choses que vous n'expérimentez pas parce que vous voyez simplement votre petite personne. Je veux une voiture pour moi-même, pour qu'on sache dans le quartier que j'ai réussi. Je veux une belle maison pour qu'on réalise que j'ai réussi. Je veux qu'il y ait comme si, je veux voyager, je veux faire comme ça pour que les gens sachent que je suis quelqu'un. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de penser aux intérêts de Dieu. Quelqu'un va me dire, ah, Dieu a des intérêts. Oui, mais Dieu a des intérêts. Dieu gagnait quoi à faire venir son fils unique sur la terre pour venir mourir comme un maudit, pour venir mourir comme une personne de malédiction, pour venir mourir comme un vagabond, mourir comme un bandit sur le bois de la croix. Il avait des intérêts. L'intérêt de Dieu, c'était de sauver l'humanité. L'intérêt de Dieu, c'était libérer le peuple, ses enfants, de l'esclavage du péché. Et pour ça, Dieu a consenti un sacrifice. C'est pour dire que Dieu a ses intérêts. Et toutefois où vous n'allez pas entrer dans les intérêts de Dieu, vous allez vous fourvoyer, vous allez vous battre en vain, vous allez courir à gauche. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent se marier. Pourquoi? Beaucoup de nos soeurs aujourd'hui veulent se marier parce que j'ai 45 ans, parce que je vieillis, parce que mon âge avance. Mais on ne se marie pas par rapport au regard des autres. Le regard des autres a rendu des personnes coincées. Le regard des autres a fait que des gens se sont engagés dans certaines situations aujourd'hui qui est très compromettante, qui les dérange, qui les bloque et qui les avilit. Beaucoup ont voulu mener certaines choses
pour montrer à des gens. On n'a plus besoin de montrer à quelqu'un quelque chose. Le plus important, c'est de penser aux intérêts de Dieu. Qu'est-ce que Dieu souhaite pour ma situation? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Quand la dame s'est souvenue qu'elle devait penser aux intérêts de Dieu, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai pour qu'il te serve. Dieu s'est senti honoré. Dieu s'est senti intéressé. Dieu a vu son intérêt. Dieu a vu que la personne a pensé à elle. Regardez, quand la Bible dit que le premier commandement dans le décalogue, dans Exode, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Ce que Jésus a reformulé, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, le plus grand des commandements. Mais aimer Dieu au-delà de tout, c'est mettre Dieu au premier plan. Aimer Dieu au-delà de tout, c'est positionner Dieu en premier choix. Donc tout ce que vous aurez à faire, mettez Dieu au premier plan. Si Dieu n'est pas au premier plan, si le réflexe que si vous n'avez pas ce réflexe automatique de dire, il faille que j'honore la parole de Dieu, il faille que j'essaie d'honorer Dieu, que Dieu soit celui qui est honoré, que Dieu soit celui qui est célébré. Vous allez tourner en rond, vous allez tourner en rond. Certaines choses de Dieu ne viendront pas. Et finalement, vous allez vous tourner vers les marabouts, les féticheurs. Vous allez vous tourner vers Satan, vers ses amis, les démons, etc. qui vont accorder quelque chose. Pourquoi? Pour votre gloire personnelle. Toutefois où votre gloire est mise en évidence, le diable est présent. Toutefois où vous souhaitez les choses pour vous-même, le diable est présent. C'est pourquoi la meilleure manière de vivre, comme le Seigneur a dit, il dit, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Non, ce n'est pas pour montrer à ceux qu'on aime qu'on a réussi, mais c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette dame a donné la vie de son fils pour son peuple qu'elle aimait, sans le savoir. Et ce jour-là, le Seigneur l'a visité et lui a donné un enfant. Quand Dieu lui a donné un enfant, et juste après, elle a été encore bénie par plusieurs enfants. Les intérêts de Dieu, il faut les honorer. Les intérêts de Dieu, il faut les honorer. Si vous n'honorez pas les intérêts de Dieu, ça sera difficile pour vous. Aujourd'hui, dans nos communautés, nous réalisons, beaucoup de personnes viennent vers nous, il faut prier pour moi, je veux que mes affaires évoluent, je veux devenir milliardaire, je veux devenir millionnaire. Oui, tout ça c'est bon, mais Dieu gagne quoi? En quoi est-ce que Dieu gagne quelque chose dans ta situation sociale? En quoi est-ce que Dieu est honoré et célébré dans la meilleure chose qui t'est arrivée? Beaucoup de personnes sont dans une église qui est en construction, une paroisse qui est en construction. Et dans le même temps, le Seigneur les bénit. Le Seigneur leur donne des situations. Mais combien ont une pensée pour l'église qui est en train, pour le curé, le prêtre qui est en train de bâtir son église? Et pour l'œuvre de Dieu en général, combien de personnes soutiennent l'œuvre de Dieu? Des gens ont besoin. Ils ont besoin de finances pour aller prêcher l'évangile, pour aller gagner des âmes, pour aller aider même des pauvres. Mais nous sommes là et nous souhaitons que Dieu nous bénisse, mais à aucun moment nous pensons à un retour pour la cause de Dieu. Bien-aimés, si vous commencez à penser intérêt de Dieu, si vous commencez à réfléchir aux intérêts permanents de Dieu dans votre vie, Dieu va vous visiter. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Regardez, le petit David, quand il se tient devant le grand Goliath, ce n'est pas lui d'abord qu'il a mis en avant, mais c'est le nom de Yahvé. Il a dit, toi qui viens contre nous, toi, il dit, mais c'est inconcevable, toi ce Philistin incirconcis. Comment oses-tu insulter l'armée du Seigneur, insulter le Dieu d'Israël? Il avait le Dieu d'Israël, il avait l'intérêt d'honorer le Dieu d'Israël, de montrer à Israël qu'ils n'ont pas à capituler. Ils ont un Dieu fort, un Dieu capable, qui est un puissant guerrier, qui peut leur donner la victoire sur cette guerre. Il suffit simplement de l'honorer. Et donc l'intérêt pour chercher à honorer le nom de Dieu en Israël et aussi au-dessus de Goliath et des Philistins a permis à Dieu de donner la victoire à ce gamin qui déjà à 14-16 ans a pu décrocher une victoire extraordinaire. Là où un grand soldat comme Saül qui était roi, qui était réputé pour sa corpulence, réputé pour sa capacité de guerre, pour son courage, là où il n'a pas pu attaquer, là où il a été affaibli, là où il a eu peur, il y a eu un garçon qui a pu triompher. Pourquoi? Parce qu'il avait les intérêts de Dieu.
Il avait dans son cœur le souhait d'honorer les intérêts de Dieu. Dieu vous prendra, quelle que soit votre taille. Que vous soyez petit dans un projet, petit dans une œuvre. Si vous avez le cœur pour Dieu, si vous tremblez pour les choses de Dieu, vous allez voir que Dieu va vous ouvrir les portes incroyables. Beaucoup de personnes aujourd'hui, écoutez, si vous êtes béni, que vous avez assez d'argent, il y a quelques jours, je suivais une chaîne, la vie d'un milliardaire. Bon, vous avez beaucoup d'argent, vous avez des yachts, vous avez des maisons partout, vous avez vous avez tout. Vous voyagez dans vos avions personnels, près de 3 à 5 avions, mais au finish, tout ça profite à quoi? Tout ça profite à quoi? Écoutez, si ce que vous avez ne peut pas profiter à la cause de Dieu, vous êtes en train de vous leurrer. Dieu nous a créés pour être sur cette terre pour l'adorer. Dieu nous a créés pour que nous soyons à son image. Dieu nous a créés pour que nous le célébrons, pour qu'il soit honoré, pour qu'il soit celui qui soit présenté. C'est pourquoi Jean le Baptiste pouvait dire, il faille que moi je diminue et que lui, il fait quoi? Que lui, il apparaisse. L'objet, sinon la volonté de Dieu, quand nous sommes chrétiens, c'est que Christ apparaisse en nous, quelle que soit notre situation. Si tu es avocat, que Christ apparaisse en toi dans ta fonction d'avocat. Si tu es directeur de société, que Christ apparaisse en toi dans ta fonction de directeur. Et que dit si tu es ministre, si tu es député. Dans certaines situations, il y a des lois qui sont prises qui n'honorent pas la foi chrétienne, qui n'honorent pas la cause du royaume. Mais combien d'enfants de Dieu, de chrétiens catholiques ou je ne sais pas qui ont dans le cœur le désir, le souhait de prononcer et d'honorer le nom de Dieu. Bien-aimés, les intérêts de Dieu doivent être honorés. Dieu se cherche des personnes. Quand Dieu voit le cœur d'une personne qui a une soif pour sa cause, une soif pour lui, Dieu donne sa bénédiction. Cette femme a été visitée parce qu'elle a pensé aux intérêts de Dieu. Regardez les intérêts de Dieu. Si vous regardez les intérêts de Dieu, vous allez aider à l'avancement du royaume des cieux. Un homme dans la Bible qui était autour de Jésus, Judas, il a pensé à sa petite personne. Chaque fois où Jésus pouvait faire sortir une parole, il trouvait ça blessant pour lui. Quand le jour où cette dame est venue, elle a cassé le nard, le parfum de grande valeur, qu'elle a versé sur les pieds de Jésus. L'autre version dit sur la tête de Jésus. Et c'est lui qui dit, mais on aurait pu vendre ce parfum, le nard, qui fait 300 pièces d'argent, un troupeau de 300 bêtes, et même le salaire d'un ouvrier pendant 300 jours. On aurait pu donner ça aux pauvres. Mais il ne disait pas cela pour les pauvres. Mais c'est lui qui attrapait la bourse, qui attrapait l'argent de la quête. Il pensait, lorsqu'on allait vendre ce parfum à 300 pièces, il allait voler dans la caisse pour faire de cela quelque chose de personnel. Et c'est parce qu'il a pensé lui. C'est parce qu'il a pensé moi. C'est parce qu'il a pensé à son ego que le diable a pu rapidement se saisir de lui. Toutefois, vous serez tourné sur votre personne. Toutefois, vous allez regarder à vous. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent trop, qui voient trop leur personne. Non, moi. Même dans leur expression, on peut sentir le degré d'humilité ou le degré d'orgueil. Le je, le moi, le je, le moi, le je, le moi. Parce que tout est tourné vers elle. Non, tout doit être centré sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand une vie rencontre Jésus, elle met tout au centre. Tous tes intérêts doivent être Jésus. Quand tu sors le matin, comment est-ce que Jésus est glorifié par ta vie? Quand tu vas au travail, comment est-ce que Jésus est glorifié par toi? Quand tu es député, que tu es dans l'hémicycle et qu'il y a des lois à voter, comment Jésus est glorifié par ta présence dans cet hémicycle? Comment Jésus est glorifié? Voici l'important, le moteur qui doit nous captiver, nous amener à rechercher certaines bénédictions, certaines grâces. On ne cherche pas une grâce pour martyriser les autres. On ne cherche pas l'onction pour parler aujourd'hui des communautés nouvelles de prière. On ne cherche pas l'onction pour montrer aux gens qu'on est loin. On ne cherche pas une grâce pour montrer aux gens qu'on est loin. Nul n'a le monopole de l'onction. Nul n'a le monopole des miracles. Dieu peut prendre quelqu'un qui a un cœur sensible, quelqu'un qui sait le trouver, quelqu'un qui sait le chercher et utiliser cette personne pour la cause de son royaume.
Il a dit, si ceux-là se taisent, je susciterai des pierres pour me louer. C'est-à-dire que Dieu peut prendre les pierres, c'est ce type de personnes qui peut-être, on n'avait pas compté sur elles, mais Dieu peut les utiliser pour une chose. Souvenez-vous, même la nourriture qu'on donne aux chiens, comme dans la Bible, on donne aux fils. La dame parle de petits-fils, comme ça s'appelle des petits chiens. Même ceux qui peuvent être considérés comme petits chiens, Dieu peut prendre la nourriture dans les mains des fils pour leur donner. Tout est une question de cœur. Quel est le cœur que tu présentes à Dieu? Si tu as un cœur large pour penser à Dieu, pour penser à tes frères, pour penser à toi-même, tu verras que Dieu va faire des choses incroyables pour toi. Il y a des gens qui ne pensent pas, qui ne pensent seulement à leur petite personne. Écoutez, Dieu ne veut pas vous bénir seulement pour vous. Il veut bénir vos vies, il veut bénir vos activités aussi pour votre localité. Il veut bénir vos activités pour votre paroisse. Il veut bénir les œuvres de vos mains pour que vous souteniez l'église, pour que vous souteniez l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, quand quelque chose vous arrive de bien, pour beaucoup, vous vous cachez. Vous vous cachez et vous vivez votre vie alors que vous êtes passé dans la présence de Dieu pour réclamer ses grâces au Seigneur. Pensez aux intérêts de Dieu. Dieu se laisse toucher par les personnes qui pensent à ses intérêts. Parce que quand tu penses aux intérêts de Dieu, c'est-à-dire que tu honores ce commandement que j'ai cité. Aimer l'Éternel Dieu de tout son cœur et de toute son âme. En quoi est-ce que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Bien aimé, certains sont par exemple sur une paroisse, ou bien sur une paroisse, le même dimanche soir, où la personne est allée à la messe le dimanche matin, on annonce un concert. Un concert d'artistes ou de chanteurs chrétiens. On dit seulement 1000 francs. Mais nous ne serons pas prêts pour aller à un concert où l'entrée c'est 1000 francs, souvent même gratuit, juste pour adorer, juste pour élever. Mais nous irons débourser des sommes colossales pour aller dans des concerts profanes, pour aller se trémousser, pour aller dépenser des sommes incalculables, faire du travaillement comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais bien aimé, écoutez-moi. Dieu veut vous amener au large. Dieu veut faire des choses dans votre vie. Mais simplement, ayez le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le cœur qui supporte la mission. Le cœur de Dieu, c'est le cœur qui supporte les choses de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, cet homme, David a tout à nous enseigner. Regardez, quand il permet qu'on fasse entrer l'arche de l'alliance à Jérusalem, la Bible dit il était devant, il a dansé de tout son corps, il a dansé de tout son être. Sa femme Michal dit, mais c'est inconcevable, toi qui es le roi, comment peux-tu danser en vêtements de fin lin devant tes sujets? Toi, comment peux-tu te trémousser de la sorte? Mais David a dit, c'est parce qu'il m'a préféré à ton père. Dieu nous fait des faveurs, Dieu nous fait des grâces. Pas parce que nous sommes extraordinaires, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on a son monopole, on est tellement choyé. Non, Dieu nous fait des grâces parce qu'il veut nous faire ces grâces. C'est d'ailleurs pourquoi on dit la grâce, une faveur imméritée. Alors bien aimé, quand Dieu te donne une position, pense aux intérêts de Dieu. Avant d'avoir une position, pense aux intérêts de Dieu. Le jour où Anne a pensé aux intérêts de Dieu, Dieu l'a touché. Le jour où Anne a pensé aux intérêts de Dieu, Dieu s'est occupé d'elle. Parce qu'elle a eu le cœur pour Dieu. Elle a eu le cœur pour Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Je veux que Dieu se souvienne de quelqu'un. Ne pense pas à toi seul. Pense à l'œuvre de Dieu. Pense à ton église. Pense à la parole de Dieu. Pense à être un tremplin pour la gloire de Dieu. À être une référence, quel que soit le lieu où tu te tiens, par rapport à l'évangile. Pense aux intérêts de Dieu. Quand tu veux poser une action, pose-toi, demande, est-ce que Dieu aimerait que je fasse ceci? Est-ce que là où je me tiens, Dieu souhaite que je sois là? Vois Dieu au premier plan. Vois Dieu au premier plan. Pense à ses intérêts. Pense à ce qu'il souhaite que tu fasses. Le Seigneur pouvait dire, il dit, je ne fais que la volonté de mon Père. Le secret de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père. Ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, ne fais pas. Mais ce qui entre en ligne de compte dans la volonté de Dieu, fais-le. Donc Jésus savait que même être giflé, être flagellé, être frappé, qu'on crache sur son visage, tout ceci était dans la volonté de Dieu. Il a accepté comme
une brebis qu'on conduit à l'abattoir. Il a accepté tout ça pour l'intérêt de Dieu. Tout ça parce que Dieu voulait sauver le genre humain. Pensez aux intérêts de Dieu. Et alors, vous verrez que des facilités divines, des faveurs divines, ces choses-là, vous allez les expérimenter de façon merveilleuse. La main du Seigneur est sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.